What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouvel épisode de la Progression Series, saison 2, on est rendu à Elemental Energy. Elemental Energy. Si c'est pas un des pires fucking sets qui a jamais existé dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Je sais pas c'est quoi, honnêtement. Il y a absolument rien d'intéressant dans ce set-là. Encore un set de 60 cartes de marde de GX. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que les sets de 100 cartes commencent. Dans ce era-là de Yu-Gi-Oh! On dirait que ça vient juste pas. Puis j'ai l'impression que pour les 6 ou 7 premiers... En fait, 6 ou 7, j'exagère un peu. Là. Mais j'ai l'impression que pour les genre 5 premiers épisodes de la saison 2, j'ai l'impression que nos decks vont juste pas changer juste à cause qu'il y a rien d'intéressant dans le set. C'est pas des sets qui sont marquants dans l'histoire du Yu-Gi-Oh! C'est pas des sets qui introduisent des cartes qui sont vraiment game changer pour le méta ou whatever, tu sais. Mais le point positif de Elemental Energy, c'est que c'est le set qui introduit un de mes archetypes favoris de l'histoire du jeu, Dark World. Évidemment, si par miracle on est capable de gather un core de Dark World, c'est sûr qu'on va l'essayer. En même temps, je me fais pas d'illusions, je sais que c'est par exemple, les gros beaters qui sont Gold et Silver, je pense qu'ils sont en Super ou même en Ultra. Puis on a Dark World Dealings juste dans Strike of Neos. Fait que je pense même pas que le archetype est viable pour le jouer à ce moment-là, même si on pull les grosses cartes. Puis on n'aura jamais en fait accès à Snow, qui est le Searcher, qui vient juste dans le Structure Deck, basically. Fait que, it is what it is. De toute façon, première affaire qu'on commence aujourd'hui, j'ai perdu, donc j'ouvre un Tournament Pack, un Pity Pack, donc let's go. On commence ça avec le Pity Pack, évidemment, parce qu'on a perdu. Puis, Tournament Pack 7, qui venait juste de sortir une vingtaine de jours avant Elemental Energy, donc Tournament Pack 7, 1er novembre, let's go! Oh! Ok, pas mauvais. Soul Exchange, Wall of Illusion. Malheureusement, c'est des monstres Dark et Light, fait qu'aujourd'hui on pourra pas les jouer, mais hey, ça va dans la collection. What's up guys? Sammy de Barely Yu-Gi-Oh! Ici de retour pour ce troisième épisode de la Progression Series de Barely in Progress GX. Je me suis bien trompé dans le titre, on s'en fout parce que j'ai gagné le dernier épisode. Donc, peu importe ce qui se passe, moi je mérite de tourner une roulette. Donc, petit rappel, soit j'ai des cartes du dernier set, soit j'ai des Tournament Pack. On est rendu à Tournament Pack 7. Et on a des petites spécialités cet épisode-là, dont je vais parler juste après. Donc là, rapidement, quelques clics là. Moi, je m'attends à avoir quelque chose de bien le fun. On arrive à 3 Tournament Pack. Alors, Tournament Pack 7. Alors, Tournament Pack 7, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a dans le set. Honnêtement, on va voir qu'est-ce qu'il y a, on va flipper parce que je pense pas qu'on va pogner une rare, pas une rare, mais une super, quelque chose du genre. Donc, on va y aller bien direct. 3 common. Oh. Digbeak. Prisman. Ok, un pack pas mal. Ouh, ok, Nekogal 2. Ça, c'est vraiment pas mauvais parce que. Ok, non, c'est un monstre de 7 étoiles. Laissez faire, c'est complètement pourri. Skill Dark Magician. Ok. Amazoness Swordswoman! Ok, on a un playset maintenant, là. Là, c'est chaud, parce qu'on pourrait jouer sur Amazoness encore cet épisode-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Last Will, excellent pick. On va pouvoir le jouer d'ailleurs. Dans un Attack Force, c'est pas pire. On n'en avait pas avant, donc je pense que c'est un bon pull aussi. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, pour Elemental Energy, on s'est dit qu'on allait se baser vraiment sur le titre du set et se dire que on va se baser sur les éléments. Donc, cédez-moi à la lumière de ce qu'on va ouvrir dans les packs, parce qu'Elemental Energy, c'est pas le set le plus intéressant. On va choisir un élément, et la seule restriction, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer ni Light ni Dark, et tous nos monstres doivent être de cet élément-là. Donc là, on va être pas mal dans les 4 éléments de base, là, eau, feu, terre et vent, en fait, wind. Alors, pas Divine, parce que c'est pas encore sorti à cette époque-là. Alors, sans plus tarder, Seth va vous présenter Elemental Energy, et moi, je vais me mettre à ouvrir des packs. Aujourd'hui, on vous présente Elemental Energy, un set de GX légendaire qui est sorti le 11 mai 2005. 11 mai 2005, j'avais 9 ans, 8 ans. J'allais avoir 9 ans.
une semaine plus tard. Probablement que ça a changé ma vie ou pas du tout. Mais truc spécial qu'on fait aujourd'hui pour Elemental Energy pour souligner la puissance élémentaire. Samy et moi, on a décidé de spice up les choses un petit peu, puis on va se faire des decks qui vont suivre un seul attribute, que ce soit Fire, Water, Wind, Earth, quoi que ce soit, sauf Light et Dark, parce que ce serait beaucoup trop facile, puis ce serait des decks qui seraient pas très jank. Je pense que mon deck en ce moment est pas mal juste Dark ou presque juste Light, donc c'est ça la space aujourd'hui, Elemental Energy, on se fait les decks élémentaires. Évidemment, on a le droit à toute notre card pool, puis on va prendre la décision de choisir notre attribute après l'opening pour essayer de s'enligner un peu avec ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, petit card by card set, let's go. Évidemment, introduction des Dark World, gros archetype que j'ai joué longtemps dans ma vie. Un archetype que j'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est pas les meilleures cartes qui sortent de ce archetype-là. La majorité des bonnes cartes, c'est-à-dire Snow puis Grapha sortent dans un Structure Deck en 2011, fait que on n'aura pas accès à ça malheureusement. Les Queen's Knight, Jack's Knight, King's Knight, archétype légendaire de Yugi Muto, King of Games, qui, pour une raison que j'ignore, sont release dans Elemental Energy puis pas dans Duel Monsters, fait que je catch pas du tout, mais bon. Elemental Hero Blade Edge, Elemental Wild Heart, je sais pas si c'est les deux seuls Elemental Heroes qui ont été release dans ce set-là, mais c'est vraiment pas les meilleurs. Wild Heart qui peut quand même être bon parce qu'il est pas affecté par les trap cards, ça peut toujours servir. Hydrogeddon, Oxygeddon, petit combo dinosaure très classique. Le petit package de Dark World, Beige, Brow, Bronze, Silver et Gold. Évidemment, si on est capable d'en pull un playset de chaque, ça serait un miracle absolu, mais je pense pas que ça va arriver. C'est aussi dans ce set-là que les Familiar Possessed ont été debut. Asa, Area, Hita et Wind pour évidemment les attributes. Terre, Water, Feu et Wind. Aussi une panoplie de nouvelles fusions classiques de GX, les fusions XYZ de Kaiba, les trucs de Alexis de GX, le personnage féminin très puissant. Une panoplie de fusions Elemental Hero quand même bonne, Rampart Blaster, Tempest, Wild Edge et Shining Flare Wigman, la cover card. Une carte qu'on veut qui est une super rare, ça c'est sûr qu'on va en appeler au moins une copie, c'est Pot of Avarice, un extender fantastique pour tous les decks qui ont une stratégie qui joue avec le Graveyard, c'est sûr qu'on en veut. Pour la stratégie Dark World, on veut évidemment une copie de Dark World Lightning. Une commune, j'ai quand même un feeling qu'on peut en avoir 3 copies. Dans le pire des cas, c'est du removal de cartes qui sont 7, que ce soit un monstre ou une spell ou trap, donc c'est super bon aussi quand même. Coupe de cartes au Jamma, de Chaz Princeton, Chaz It Up, Let's Go. La carte, le Monster Reborn de Dark World, qui est Gateway to Dark World, très bon aussi. Hero Barrier, qui est pas mauvais, quand même très cool. Dark Deal, puis Forces of Darkness, qui marche aussi avec les Dark World. Sinon, c'est tout. Level Limit Area A, qui peut quand même... Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de spectaculaire dans ce set-là. Ce qu'on recherche, en tout cas de mon côté, c'est vraiment le package Dark World. Je suis capable d'avoir un core pour ce deck-là pour les prochains épisodes, c'est cool. Aujourd'hui, évidemment, on choisit un attribute différent que Light et Dark pour faire le deck, donc ça sera pas aujourd'hui qu'on va le jouer malheureusement, mais il y a plein de trucs, il y a Familiar Possessed Asa, Area, il y a une coupe d'affaires Earth que je regarde qui sont quand même cool dans ce deck-là, des trucs Water Dragon, ça peut être intéressant, donc let's go pour l'opening. Elemental Energy, il y a Gold comme le nouveau Boss Monster et Dark World qu'on pourra pas jouer malheureusement, mais quelque chose d'assuré, c'est que il y a beaucoup de support Elemental Hero et il y a du bon support Spellcaster que ce serait peut-être intéressant à jouer, dont Rapid Blast Magician qui joue avec des Spellcounters, qui est une mécanique vraiment intéressante. Mais je pense que c'est pas mal ça, il n'y a pas de gros stépons sur ce set-là, c'est un de ces sets-là encore de 60 cartes qui est comme vraiment c'est pas la meilleure génération du Yu-Gi-Oh! Mais oui, support Dark World, donc on a Brow. En fait, on est chanceux de ne pas avoir choisi Dark World Light, parce que cet épisode-ci, je vous jure, Ced aurait joué Brow pour sûr, donc on a Wind, Familiar Possessed, Hydrogeddon, je suis pas mal sûr, ça c'est le genre de carte que Ced joue là. Ok, Ojama, ok, des cartes Ojama, on va voir ce que ça donne. On va flip. Ouh, Étoile Cyber encore, mais c'est quoi son effet? Ok, c'est pas... Ok, il y a vraiment beaucoup de support Dark World, puis c'est quand même drôle. Mon dieu, c'est le premier set de Dark World en fait, puis on vient de passer à côté de quelque chose quand même. On vient d'empêcher Ced de jouer son deck préféré. Donc Level Modulation, ça pourrait être intéressant. Mais comme je dis, là, on est vraiment limité à ça parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hero Barrier Ultimate Rare. Ok, ça commence. Donc, Familiar Possessed Asa, ok. Je vais juste regarder les faits rapidement. Ouais, pense pas que je peux vraiment jouer ça. Et You Can Special Summon for me. Ok, c'est pas si mauvais que ça. En fait, c'est mauvais, mais dans le contexte d'un duel d'aujourd'hui, je pense que c'est pas super. Laissez-moi voir ça. Limit Area A, par contre, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Infernal Incinerator. Okay, comme je vous dis, moi j'y vais complètement blind là. Ok, non, ça coûte ben trop cher comme carte là. C'est complètement affreux là. Aïe, ça coûte beaucoup trop de ressources.
moi, en ce moment, là, je vous dis, moi, vous me connaissez, je suis probablement déjà vendu Earth. Puis là, en plus, il y a des cartes Ojama, puis on dirait que j'ai envie d'exploiter ça. Moi, je vous dis, moi, je suis sold parce que justement, on a pogné Amazon Swordswoman. Fait que moi, je suis pas mal dans cette vibe-là de cartes. Vraiment, là. Super rare. VWXYZ Catapult Cannon. Je jouais pas ça, mais honnêtement, moi, j'aime pas. J'haïs pas, en fait, le fait de jouer Étoile Cyber puis Blade Skater. Je trouve que Blade Skater, c'est pas très bon, mais Étoile Cyber, ça pourrait être une cool tech de jouer juste une copie, là. Mettons dans mon deck Earth. Parce qu'on se rappelle, j'ai joué Beast Down, là. J'ai joué genre Zoo. Ultimate Rare, Elemental Hero, Shining Flame, Wingman. I mean, on a théoriquement les ressources pour le jouer. Est-ce qu'on va le faire? Je ne pense pas. C'est parti pour 24 paquets de Elemental Energy. Un des pires sets, honnêtement, mais qui a introduit un archetype que j'aime beaucoup. Fait que je vais arrêter de cracher dessus, puis je vais juste ouvrir. C'est parti. What? Ok, premier pack incroyable. Déjà, on a 2 Familiar Possessed, on a Beige Vanguard of Dark World, on a Dark World Lightning, puis on a Gateway to Dark World au premier pack. Déjà, ça commence mint. Une deuxième copie de Gateway to Dark World, de Forces of Darkness aussi. On a Infernal Incinerator si on veut jouer Fire. Puis on a Nano Breaker pour Earth, Oxygeddon pour Wind, ça c'est quand même cool. Un autre Familiar Possessed Wind. Scar Scout of Dark World aussi, ça se prend très bien. Hey, pour vrai, à date, je suis impressionné. Pardon, deuxième copie de Elemental Hero Shining Flare Wingman en 3 packs. What the fuck is going on? Ça va être un opening complètement ridicule? Peut-être. What? Deuxième copie aussi de Beige, puis deuxième copie de Forces of Darkness. Ça commence très très bien. Elemental Hero Wild Heart, gros pull aussi. Oxygeddon une deuxième fois. On a déjà notre playset de The Forces of Darkness en 4 packs. Incroyable. Familiar Possessed Area aussi pour les Water. On garde ça en tête. Ouh, Level Limit Area A, c'est quand même bon. Deuxième copie de Dark World Lightning, ça va très très bien à ce niveau-là. Une autre copie de Infernal Incinerator. Une autre copie de Familiar Possessed Hida. Ça tombe pas dans l'œil d'un sourd, ça. Ouh, Water Dragon, let's go! Pour les stratégies Water, c'est très très bon. Puis déjà notre playset de Dark World Lightning. Après 6 packs, on a toutes les cartes qu'il faut. Il nous manque juste maintenant des Silva puis des Gold. On va se croiser les doigts. Nano Breaker. Ouh! Ok. C'est pas mauvais, puis c'est un beater de 1100. Peut-être intéressante, j'ai envie de la jouer. Comme je vous dis, généralement, je veux mettre vraiment l'accent sur les cartes du set. Mais en même temps, il y a Oxygeddon. Ok, c'est pas très bon, là. Oh, Rapid Fire Magician, Rare. Comme j'ai dit, ça, c'est ça que je voulais jouer. Malheureusement, c'est pas élémentaire, c'est pas un monstre de feu. C'est vraiment, honnêtement, c'est une cool carte de burn, puis dans un deck Spellcaster, là, ça pourrait vraiment être pas pire. Fait que là, en ce moment, tout ce qu'on pogne, c'est les cartes anti-Ojama, si je comprends bien, là. Mais Arm Changer, c'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est un genre Monster Incarnation. Honnêtement, c'est quand même une cool tech. Je vais pas mentir, c'est quand même cool comme carte. Ok, ça c'est une carte de 1000 vraiment complètement inutile. Donc Arm Changer, en fait, c'est une façon d'aller chercher des cartes dans le grave. Puis ça, c'est si on met le gros beater. Fait que je pense que si on joue une stratégie bazoo, puis on équipe ça, c'est vraiment pas pire. Puis là, Elemental Hero Wild Heart, Unaffected by Trap Effect. Honnêtement, là, je pense qu'on détient quelque chose. C'est juste qu'il faut trouver le moyen de les rendre plus forts, ces monstres-là. Mais non, moi, je suis déjà vendu Earth. Je voulais être vendu Earth déjà, là. Je pense que j'étais choisi dès le début, mais non, je suis complètement là. I'm in the zone. Vraiment, Wild Heart, j'en jouerais 2 copies. C'est vraiment pas pire, honnêtement. Faut juste que j'ai des cartes pour les renforcer. Tu sais, des A-Forces ou quelque chose de ce genre-là. Peut-être genre une étoile cyber comme tech, justement. Mais ça veut dire que je pourrais pas jouer Jinzo. Oh, Water Dragon! Ok, je sais que ça va jouer ça. Je le sais. Ok, je veux dire... Clairement qu'il y a un gros désavantage à jouer des monstres de feu dans ce deck-là. Dans ce set-là. Neither Player can Fusion Summon. Ok, ça pourrait être une bonne carte de side deck. Honnêtement, je pense la side deck au cas où qu'il y ait des Metamorphosis qui courent là, dans les decks de chacun. Ça fait quoi Hydrogeddon là? Comme je dis, c'est vraiment pas pire Hydrogeddon. Là, si on veut jouer une stratégie Water avec Infecting Virus, là, tu peux roll out des monstres, là, vraiment. Mais en même temps, ouais. Je sais pas. Ouh, Rare King's Knight. Pas la meilleure carte. Yeah, mais non, c'est light. On jouera pas ça aujourd'hui. Ouh, let's go! Let's go! Première copie de Gold, Ruler of Dark World. Si on voulait jouer Dark World un jour, il fallait le pull. Fait que c'est très très cool. Deuxième copie de Water Dragon aussi.
Ça se peut pas! Troisième copie de Gateway to Dark World, troisième copie de Beige puis Pot of Avarice. What the fuck? Elemental Energy, pour vrai, vient de... genre, je frappe dans le mille, je comprends pas, je suis excité. Let's fucking go! What's going on? Une deuxième copie de Gold Warlord of Dark World en 3 packs. What the fuck, man? What the fuck? Ok, on a genre tout ce qu'il faut, là. On est en train de se pour un core Dark World. Ça n'a aucun bon sens. Wow, enfin un paquet avec pas une carte légendaire, mais on a quand même Wild Heart, deuxième copie pour les Earths, ça se prend très bien. Rapid Fire Magician, rien d'intéressant. Oh, écoute, on a toutes les gateways qu'on a besoin. Dark World Lightning, encore une fois, Queen's Knight, très très cool. On est à mi-chemin seulement, puis on a déjà 2 copies de Gold. On a notre playset de Zur, notre playset de Beige, notre playset de Lightning, puis notre playset de Gateway, puis notre playset de Forces of Darkness, ça a comme aucun bon sens. Playset de Wild Heart aussi, plus qu'un playset de Infernal Incinerator. Fait que là, quel élément va être le nôtre, c'est vraiment ça. Parce que là, j'avoue, Wind commence à me faire de l'œil, mais genre, faut vraiment que Seth joue feu. En ce moment, on n'a pas beaucoup de firepower en termes de feu, justement, là. Attends, Knurning Power, est-ce que c'est active? Comme j'ai Nano Breaker puis Wild Heart, c'est des cartes que je veux jouer. Fait que, je me dirige vers Earth. Mais on a un Jack's Knight qui a 5 étoiles, donc qui sert à rien, à moins que tu joues King's Knight. À 3 copies. Reborn Zombie, c'est vraiment pas si pire comme carte. On va continuer alors. Il nous reste 6 packs. On n'a rien pogné. On a pogné un autre super rare. Elemental Hill Blade Edge. Ok. On a un Boss Monster Earth. Notre deck va marcher. C'est bon. Moi, tout va bien à partir de maintenant. Ça reste 2 Tribute, mais c'est un monstre de 2600 qui pierce. Honnêtement, j'en jouerais un juste pour le lol. Genre, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique-là de jouer complètement jank. On a vraiment pogné... Honnêtement, la carte que je m'attendais pas, fait que, honnêtement, c'est décidé. On joue Earth, guys. On joue Earth aujourd'hui. Comme je dis, il y a beaucoup de monstres d'eau, là, mais je le sais, ça m'a déjà texté, by the way. Il m'a dit, je joue Water aujourd'hui. Fait que, on jouera pas Water pour pas avoir un mirror match complètement stupide, mais je le dis, Earth me faisait de l'œil, puis je pense que ça a pas mal... Blade Edge a pas mal confirmé ce sentiment-là. Blade Edge Ultimate Rare! Ah, let's go! Ah, let's go! Là, par contre, faut qu'on fasse face à des cartes du genre... Try-Infecting Virus, donc on va faire attention quand même de pas jouer des Warriors, mais Wild Heart, ça, Nano Breaker, honnêtement, pour de vrai, je trouve que c'est une tech intéressante. Mais s'il y a juste des monstres Warriors niveau 4, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je la mettrai en side deck. Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux de ce que je ferais là, parce que là, ça devient intéressant là. Ou, attends, c'est quoi que j'ai eu là? C'est ça ma Ultra. Ok, Clayman, Burst Tricks, c'est un monstre Earth. Mais je peux pas jouer Burst Tricks aujourd'hui, ce qui est complètement stupide. 4, 5, 6, faut que je joue un monstre de 6 étoiles pour pouvoir le Metamorphosis in. Si un attaque, Wild and Face-Up Defense. Ah oui, oui. Ok. Ok, c'est une carte de stall. Si j'ai un monstre de 6 étoiles, je vais mettre Metamorphosis puis je vais mettre cette carte-là dans mon extra deck. Is that a deal? Ouais, parce qu'honnêtement, je trouve ça quand même cool. On joue Magic, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans? Là? Ouais, non, on va pas jouer le Ojama aujourd'hui, c'est sûr. Mais Wild Heart est vraiment utile. Le seul problème, c'est qu'on peut pas le Call of the Hunted. Alors, faut trouver une tactique là-dedans. Là. Mais comme je dis, vraiment intéressant. On est décidé. On va se parler cette puis moi, mais je suis pas mal casé sur jouer Earth aujourd'hui. Vous allez voir des cartes familières que j'ai voulu jouer depuis vraiment longtemps, que je vais rejouer aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous attendre à un deck qui défonce aujourd'hui. Alors, ceci dit, on va se voir dans le deck builder et laissez-moi que je un petit peu sur qu'est-ce que je vais jouer aujourd'hui. Pour vrai, Elemental Energy been good to us, là. Wow! Les fusions Elemental Hero dans les Ultras qui arrêtent pas de venir à nous. Elemental Hero Tempest, ça se prend très très bien. Je pense qu'on a au moins des playsets de tous les Familiar Possessed aussi, fait qu'on a quand même un bon petit core de toutes les attributes pour pouvoir jouer à n'importe quel qu'on veut au deck building. Ouh, première copie de Dark Deal, si je me trompe pas, ça se prend très bien aussi. 16e pack sur 24. Rien d'intéressant. Deuxième copie de Dark Deal, très très cool aussi. On a plus qu'un playset de Dark World Lightning, on en a pas besoin de plus. Ouh, c'est-tu notre premier Brow? God damn! Let's go! Tu sais, c'est sûr que c'est une rare, on en aurait probablement moins eu que d'autres, mais regarde, un c'est quand même mieux que 0, tu sais. 19e pack sur 24.
Écoute, on a tout ce qu'il faut, à ce moment-là. 20e pack. Rien de trop bon là-dedans. Plus que 4 packs. Écoute, on a un playset de Water Dragon. Je pense que ça nous amène dans une direction assez intéressante pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour les derniers packs? Est-ce qu'on se souhaite peut-être un autre Brawl? Ça serait le fun dans la Rare. On se croise les doigts. Ouh, VW, Tiger Catapult, quand même cool. Et dernier pack d'opening, peut-être un Brawl de plus. Oh! Une deuxième copie de Pot of Avarice. Incroyable! Oh mon dieu, je peux pas croire la qualité comme c'est. C'est un des pires sets ever, mais on a quand même réussi à pull tout ce qu'on avait besoin. On n'a pas pull de Silva, malheureusement, mais on a quand même 2 gold, fait qu'on va pas se plaindre. On a un playset de Water Dragon, on a des Familiar Possessed de tout bas, tout côté. Honnêtement, je suis excité pour les prochains épisodes, puis je suis excité pour aujourd'hui aussi pour les attributes, pour le deck élémentaire. Pour le deck élémentaire, parce qu'on a un peu de tout, fait que... Let's go deck building, je suis excité. Back again, guys. Samy avec un deck vraiment fucking weird à vous démontrer. Je pense que ça n'est pas prêt, mais la stratégie, on l'a déjà vu avant, mais là, c'est... Vous allez voir, là. Vous êtes pas ready. Là, il y a cette qui me pressure en ce moment parce qu'il trouve que je prends trop de temps, mais là, il fallait que je réfléchisse. Fait que là, je vais aller chercher des cartes dans d'autres sets aussi de GX. Laisse-moi juste regarder quelque chose, là, parce que... For all I know, là, peut-être que je devrais... Certaines cartes que je devrais jouer, là. Laissez-moi juste voir ces Ancient Gear Golem, là, que j'ai pull d'ailleurs. Tu sais quoi? Je vais m'en mettre une copie, puis j'en ai pull 2, là. La dernière fois, je mérite bien d'en jouer un. Ça, je vais le s'aider. Tiens. Oui, je viens de remplacer Skill Drain avec Ancient Gear Golem. Venez pas me chercher. C'est une Ultimate Rare, je la joue. Alors là, je joue un deck vraiment Earth. Donc, je reste dans cet élément. Je reste dans les éléments vraiment beatdown, généralement, de Earth. Puis je vais chercher vraiment les monstres les plus forts à ce niveau-là. J'aurais pu jouer Amazonis, qui honnêtement fait un deck potable. C'est ce qu'on a vu dans nos clashs, notre clash de la Saint-Valentin. Fait que là, regardez, je me suis mindé, là. J'ai pris le deck Bazoo Beatdown, Berserk Gorilla. J'ai pris ce deck-là à la base, puis j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un petit peu weird et nouveau. Puis là, je réalise qu'il me manque un de mes pandas aussi dans le deck. Gonna side that. Yokugure Panta. Je sais que c'est long, guys. Il faut juste vraiment que je mette certaines cartes à jour. En même temps, c'est pas si bon que ça en ce moment. Fait que ce que je vais faire à la place, je vais save ça. Fini. Puis je vous le présente. Alors là, évidemment, on joue nos 3 bazous, puis 2 Berserk Gorilla, puis je vais faire de la place pour d'autres cartes. Mais dans mon, c'est un petit card by card. On joue Ancient Gear Beast, parce que là, en ce moment, on joue vraiment pas Floodgate, mais on joue pas mal Spell Trap Card Negate puis Back Row Deactivation, si on veut. Fait que Ancient Gear Beast que j'ai pull dans le dernier set, donc il attaque puis ça empêche l'adversaire d'utiliser Spell Trap Card. C'est pas mal la raison pour qu'on le joue, puis c'est un 6 étoiles. Si je jouais Metamorphosis, ça me permettrait de faire Rampart Blaster, mais j'ai pas mal décidé que j'allais pas le jouer parce que c'est une brick en ce moment dans le deck qu'on a, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a pas mal. Chiron the Mage. Ça, je le joue vraiment parce que c'est du backrow removal. C'est un beater de 1800, puis on en a pour vraiment plein, je m'en rappelle, dans un tournament pack, fait que pas de raison de pas le jouer. Elemental Hero Blade Edge, le highlight de mon opening d'aujourd'hui, si on doit le jouer. Oui, ça pierce, mais c'est pas mal juste que c'est cool. C'est un cool boss monster à pull off dans un épisode de la Proc Series. Exiled Force 2 fois, c'est du free removal, puis j'en ai 2, fait que pourquoi pas en jouer. Fiber Jar, je peux le main decker maintenant. J'ai une raison de le main decker, et je vais le main decker. Sinon, il y a un petit combo quand même cool avec Dimension Fusion que j'ai expliqué tantôt. 2 Giant Rat, faut qu'on cycle à travers nos cartes, puis on a besoin d'aller recruter des bons monstres. Gigantes, parce que Gigantes permet juste de se special summon en enlevant des monstres Earth dans notre cimetière, fait que c'est une autre façon que si on n'atteint pas Bazoo, ben on peut juste pull cette carte-là, puis on est good. Goblin Attack Force, ben en fait les 2 versions, parce que celui-là a un peu de défense au moins, puis j'en ai une. Puis je voulais jouer 2 Goblin Attack Force de toute façon, parce qu'on a pull une dans le Tournament Pack tantôt. Fait que, encore une fois, pas de raison de pas le jouer, fait qu'on va jouer ça. Puis c'est juste que ça se met en défense, fait que c'est vraiment une façon de outer des cartes vraiment puissantes de l'adversaire. Sinon, Injection Fairy Lady, c'est notre plus gros beater, théoriquement, c'est le monstre le plus fort dans le deck. Là. Fait que, parce qu'elle peut monter à 3400 vraiment facilement. Ceci dit, j'ai remis Maneater Bug pour la première fois depuis très longtemps à mon deck, parce qu'on peut pas jouer Old Vindictive Magician, fait qu'on va popper des cartes comme on veut avec Maneater Bug. Mystic Swordsman Level 2, vraiment bon contre les face down, puis on n'a pas d'autres Noble Knight of Crossout, on a juste une copie, fait que c'est une façon d'outer les monstres FF Flip. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans l'univers Water. Là. Sinon, Nimble Manga, 2 copies qui revient dans le deck, qui fait un grand retour aujourd'hui parce que ça nous permet de nous healer, puis on paye beaucoup de points de vie dans cette version-là du deck. Vous allez voir, non seulement à cause d'Injection Fairy Lily, mais à cause de d'autres cartes. Sinon, classique, 2 Book of Moon, Cold Wave, Confiscation, des cartes qu'on a déjà vues. Dark World Lightning, un highlight du opening d'aujourd'hui que j'ai comme pas porté attention.
Ça enlève des cartes 7. Tout type de cartes 7, on peut les enlever. On doit discarter une carte, évidemment. Pas comme Cos, mais ça nous fait discarter des cartes. Reste que c'est vraiment excellent. Reste que c'est vraiment excellent parce que c'est une autre forme de removal qu'on manquait cruellement en ce moment dans notre format, puis ce qu'on a réalisé aussi en dernier épisode. Donc Dimension Fusion et Fire Jar, je trouve que c'est un excellent combo. Parce que je paye 2000 pour amener tout ce que j'ai de Banish, mais en ce moment, j'ai pas d'effet de Banish du cimetière de l'autre. Donc j'ai pas Kaiku dans cette version-là du deck. Ce qui fait en sorte que si je réussis à finir sur Fire Jar, non seulement je reset la game, mais en plus j'ai un terrain plein à cause de Dimension Fusion. Sinon, Last Will, on l'a pull, elle était belle, mais je pense qu'on l'avait juste jamais pogné finalement. Fait que là, j'ai une raison de le jouer, c'est une façon de se dire que si je sacrifie un monstre ou j'envoie un monstre au grave pour différentes raisons, je peux juste en summon un autre. C'est juste gratuit, ça permet de flooder mon field, fait que tant mieux, on va le faire. Moment of Crossout, on sait déjà que ça fait, c'est bon. Pot of Greed. 2 Bottomless, un Call of the Hunted, 2 Compulsory Evacuation Device, un Dust Tornado Removal, encore une fois, Ring of Destruction, Sakuretsu Armor et Trap the Shoot. Fait que ça, c'est notre main deck. Et le side deck, ça, c'est le plus intéressant parce que j'ai intégré plein de monstres que j'ai envie de jouer aujourd'hui. Ancient Garland que je viens d'ajouter, évidemment. Il y a Big Tusk Mammoth, qu'on a pull il y a vraiment longtemps que je suis allé chercher dans des vieux packs. Ça, c'est parce que c'est comme Vengeful Box Spirit que j'avais joué qui m'avait fait gagner les premiers épisodes. Ben, ça, c'est le même effet, mais c'est juste sur le tour de l'adversaire. Donc, c'est comme un genre du Summon Fatigue, là, vraiment. Là. Fait que c'est quand même intéressant comme effet. C'est un monstre de 2000, c'est non négligeable. Fait que pourquoi pas. Sinon, Dark the Spirit. Destroy all other face-up monsters on the field. Fait qu'on fait juste le summon, on pop le field. Et ceci dit, ça fait un excellent combo avec Last Will. Fait que si on le met alors qu'il y a Last Will sur le field, là, chef's kiss. 2 Elemental Hero Wild Heart. Unaffected by Trap Effects. Fait qu'on peut pas le ramener avec Call of the Hunted, mais c'est fucking Elemental Hero Wild Heart. C'est genre un des seuls bons Elemental Hero de cette époque-là. 2 King Tiger Wang Hu, au cas où qui joue des petits puny monstres qui ont pas beaucoup de firepower, si jamais, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une copie de Trap Infecting Virus. Fait que ça, on doit jouer contre ça. Nano Breaker, une petite tech que je me suis ajoutée, que j'ai vraiment aimé quand j'ai pull, en fait, c'est si je joue beaucoup de monstres de niveau 3 et moins, c'est une bonne tech pour juste popper les monstres comme ça, sans effet, puis juste vider le field vraiment sans se casser la tête, surtout s'il y a des monstres en défense aussi. Donc c'est une petite tech que je voulais jouer, puis ça reste un monstre à 1100, ce qui est non négligeable, et 1800 de défense. Sinon, 2 Smashing Ground, c'est vraiment la meilleure forme de removal, puis c'est moins dangereux que Hammer Shot qui peut outer mes propres monstres si jamais j'ai plus de firepower. Ceasefire, c'est une petite tech intéressante que j'ai joué il y a 2 épisodes et qui a porté fruit. Je pense que c'est une bonne façon de burn les derniers petits points de vie. Fait qu'on joue beatdown, fait que ce serait une bonne façon de faire comme tu sais quoi, on out juste la fin, on est hors de combo, on garde ça vraiment pour du late game. Fait que ça, c'est pour des late game plays. Divine Wrath, si jamais on a besoin de négater des effets. Et 2 Magic Drain, parce que comme j'ai dit, on a cruellement besoin de back removal. Donc ça, c'est mon deck d'aujourd'hui. Ah, évidemment, Master of Oz et Elemental Rampart Blaster, que je ne sortirai pas cette game-là. Mais essentiellement, c'est mon deck. C'est du gros Earth Beatdown. C'est vraiment juste l'élément de la Terre. C'est vraiment un épisode Avatar aujourd'hui. Je suis le Earthbender. C'est ça mon deck. Puis, voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est l'heure du duel. Aujourd'hui, on y va avec une stratégie complètement aquatique. Je joue l'attribut eau. Je suis vraiment excité. À la lumière des pulls que j'ai eu dans Elemental Energy, je me suis dit que j'avais pas vraiment le choix de faire un deck Water. Parce que j'ai vu que j'avais pull une multitude de Water Dragon, mais en fait, Water Dragon, pour le jouer, il faut Hydrogalon et Oxygalon et Wind. Fait mon plan est tombé à l'eau, pour pas faire de jeu de mots, mais en fouillant dans ma collection, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de cartes eau, donc je vais y aller pour un petit card by card bien simple. Évidemment, la stratégie du deck principal, c'est a Legendary Ocean, of course, avec Tornado Wall pour locker la game. C'est un peu un deck beatdown control, mais plus beatdown. J'ai beaucoup quand même de normal monsters qui ont des grosses attaques. Puis le truc, le fun avec a Legendary Ocean, c'est que tous les monstres dans ma main et sur le field, leur niveau est baissé de 1. Fait par exemple, je peux normal summon un Terror King Salmon 2400 d'attaque sans problème. Avec ça, évidemment, je joue 3 Tornado Wall qui me fait prendre aucun battle damage quand il est sur le field avec Legendary Ocean, qui est considered as Yumi aussi. Fait que card by card, je joue 2 copies de Deep Sea Warrior qui, as long as Yumi is face up on the field, this card is unaffected by any spell cards. Fait que c'est quand même très bon. 1600 d'attaque, qui gagne 200 grâce à Legendary Ocean, donc 1800. Un level 4, vu qu'il perd une étoile, je peux le normal summon aussi. Ensuite, 2 copies de Familiar Possess Area, 2 copies de Hydrogalon, qui se recur lui-même, très cool. Le Searcher pour les Water, Mother Grizzly, 2 Nightmare Penguin que j'aime beaucoup, qui donne encore un boost d'attaque, puis qui est un bounce dans la main quand il se fait flipper. 3 Poison Draw Frog que je vais pairer avec Spiritual Water Art Aoi. Poison Draw Frog que quand il se fait détruire, quand il est sur le field, je bige une carte. Donc, pour le cost de Spiritual Water Aoi, c'est Tribute un Water Monster, look at your opponent's end, send 1 card from their hand. Bref, c'est comme du hand control, ça me fait piger des cartes, ça me donne
de l'avantage, fait que c'est super bon, fait que je joue l'engine. Shrub Infecting Virus qui reste dans le deck qui est un water, fait que ça marche super bien. 2 copies de Gaga Gigo, un gros beater de 1850. 2 copies de Island Turtle, on veut un peu de défense, ça remplace un peu les spikes qu'on avait. Sea Serpent Warrior of Darkness, 1800 aussi, va être à 2000, un Normal Summon à 2000 d'attaque avec Legendary Ocean, très très bon. Puis les 3 Terror King Salmon qui est le gros beater du deck. Ensuite, le line-up de spells c'est un peu semblable à la dernière fois. Book of Moon, Change of Heart, Lightning Vortex, My Body as a Shield, Pot of Greed, Smashing Ground et une copie de Terraforming pour searcher a Legendary Ocean. Les traps, c'est un peu la même chose. Bottomless, Compulsory Evacuation Device, Phoenix Wind Blast, Sacred Armor, 2 Spiritual Art Aoi, Threatening Roar et 3 copies de Tornado Wall. Dans le side deck, j'ai ajouté une copie de Pot of Avarice. Je sais pas à quel point ça va être utile. Je veux juste tester les eaux un peu. Encore une fois, sans faire de jeu de mots. Donc, je le garde dans le side deck. Si jamais que je vois que ça fonctionne, que j'ai beaucoup de monstres au cimetière de façon régulière, je vais probablement la side in en game 2. Ensuite, une deuxième copie de Smashing Ground, Swords, System Down, un coup que Sami joue machine, on ne sait pas. Terraforming, si on trouve qu'on n'arrive pas à Legendary Ocean assez vite. Forces Fire, Negate les traps, Magic Drain, la deuxième copie de Wind Blast, Sacred Armor. Une troisième copie de Spiritual Water Art Aoi, on sait jamais. Vu que j'ai 3 Poison Draw Frog, je sais pas trop comment ça va se dérouler, donc je me dis que 3 c'était beaucoup. Si jamais je vois que c'est vraiment le bread and butter du deck, parce que je l'ai pas testé, donc je vais side in la troisième copie, c'est sûr. Deuxième copie de Threatening Roar et une copie de Trap de Shoot au cas où. Donc je suis vraiment excité, c'est vraiment un concept d'épisode que je pensais qu'il allait être dégueulasse, mais actually je suis vraiment excité de jouer à deck water, fait que sans plus tarder, it's time to duel! En tout cas, je sais que le dernier épisode c'était pas ton meilleur set, mais j'ai l'impression avec les appels que tu m'as fait, puis toi qui as ouvert le pack, puis tous les petits hints que tu m'as laissés, j'ai l'impression que t'es pas mal content de ce que tu vas faire aujourd'hui. Mon gars, c'est le torrent aujourd'hui qui va t'emporter vers la défaite, mon chum. C'est l'eau, c'est la puissance liquide, la puissance élémentaire, la plus simple, la source de la vie, mon gars. Mais la source de la vie va être la source de ta mort aujourd'hui, mon gars. Le gars, il a vu Hydro, il a vu Water Dragon, puis il a fait « Hey, ça va être ça mon deck ». C'est ça qui s'est passé. Le pire, c'est que je peux même pas le jouer parce que ça prend Oxygeddon qui est Wind, tu sais, fait que... Ouais, ben non, ça prenait pas juste... Bonding H2O, ben oui. Ouais, ça prend 2 Hydrogeddon puis un Oxygeddon ou je sais pas, H2O, non, c'est... En tout cas. Mais sachant comment t'es juste un fan de Board Wipe en général, je pense que t'es juste quelqu'un qui a fait « Hey, je vais pouvoir jouer Tribe », fait que je vais jouer Water. J'ai même pas réfléchi, en plus, j'avais pas réalisé que Tribe était Water en prenant la décision, mais garde, c'est comme un petit plus, là, on va pas cracher là-dessus. Toi, tu joues quoi, là? Dis-le-moi donc savoir ça. Regarde, je peux pas rester plus fidèle à moi-même que de jouer Earth, je pense bien. Ouh, ok, le gars, il s'est dit, je vais pouvoir utiliser les cartes de merde de The Lost Millennium, enfin. Oui et non. Tout ça, tu vas avoir une petite surprise, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de cartes que j'ai découvert qui étaient Earth, puis j'ai fini par mettre en side deck, parce que j'avais trop de monstres que je voulais jouer dans le deck. Mon deck, ça allait carrément être des one-off de du best-of des Earth Monsters, des genre 20 derniers sets. Ok. Ça avait commencé comme ça, mais comme je te dis, j'ai failli jouer straight up Pure Amazonas. C'est vrai. Le gars, il ramène le pire deck de la saison 1 dans le pire épisode de la saison 2. It's just fitting, on peut, tu sais. On se rappelle, j'ai pas Pull Meridian Captain non plus. C'est vrai. C'est en moins que je peux pas jouer. Mais c'est ça, parce que je buildais le deck, puis je me dis, hey, il me semble que je pourrais jouer Meridian Captain, puis j'ai fait, Chris, c'est une ultra rare. Je pourrais pas la jouer. Mais ceci dit, là. Tu l'as mis dans ton deck, quoi? Ah non, j'ai pas pu. Non, c'est que je me disais, hey, il me semble que ça serait bon dans ce deck-là, puis j'ai rechecké ma collection, puis j'ai réalisé que j'avais pas Meridian Captain. Ouais. Mais je pense que. Non plus, je l'ai pas. En fait, je me dis, c'est fucky que ce soit une ultra, mais pas tant, là. C'est une bonne carte, là. Non, c'est actually juste vraiment generic. Non, c'est ça, puis j'ai été surpris en fait de la qualité de certains monstres Earth, puis des techs en fait que j'ai découvert dans le set, dans Elemental Energy. Il y a des cartes que j'ai intégrées du set. Mais toi aussi, j'imagine que t'as intégré au moins 4 cartes. Ouais, il y a une couple de cartes du set, ouais, mais moins. Tu sais, je suis vraiment parti depuis le début, tu sais. Puis je faisais juste mettre tous les monstres qui étaient water, puis toutes les cartes qui avaient rapport avec l'eau, puis les aqua, puis les sea serpents, mais. Mon gars, without further ado, je suis game de clasher ça. Fait que moi, j'ai comme une petite idée de qu'est-ce que tu vas prendre dans le Rock, Paper, Scissors. Fait que. Ouais, mais moi, je pense que tu vas être surpris quand même de qu'est-ce que j'ai décidé de mettre dans le deck finalement. Espérons que ça marche. Espérons que je me fasse pas complètement éclater. Mais ceci dit, Dice Cam, je le montre ici la caméra. Alright. Ready to go? Yeah. Ah, j'allais prendre. Actually, j'étais pas sûr parce que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'étais comme de quel bord je les lis. J'ai lu de droite à gauche à place de lire de gauche à droite. Fait que j'allais prendre ciseaux. J'ai fini par prendre Rock. Je comprends.
Est-ce qu'on draw for turn? Non, on joue modern. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, stand by main. Je vais Tu fais T7, je le sais. commencer par... ouais, je vais commencer par T7, puis je vais pass. Mon gars, t'as lu mon jeu de A à Z. Alright, moi je vais... Oh non, actually, je vais juste activer Knock. Oh, that's pretty good. Il banish. Banish it. Ouais. C'est le 2K Ok, Defenders format, mon gars. C'est le 2K Defenders Aïe, aïe, format. ok, je sentais ça venir. Bon, dans ce cas-ci, je vais 7. Ah, excuse-moi, je suis en main 1. Yeah. End face pass. Ouf, T7, mon gars, j'ai peur. Stand by main. Je pense que je vais juste go for it. Je vais activer a Legendary Ocean, bro! Let's on avait go! c'est dans nos sets, ça? Mais oui! Chris, c'est genre dans Labyrinth of Nightmare ou je sais pas quoi, le Legacy of Darkness. Puis l'effet de Legendary Ocean, c'est que ça baisse le niveau de mes monstres Water dans ma main, puis on the field de 1 étoile, puis tous mes monstres Water gagnent 200 attaques. Donc je vais straight up normal summon Terror King Salmon. Ça commence bien. Cool. Let's go, mon gars. Je pense que je vais juste... pull cette carte-là? Ben oui, je vais go en Battle Phase. Bon, ben to grave goes Giant Rat, puis ça me permet de Special Summon. Pretty good. Hey, mais c'est ça, Spell Ruler, tu sais, c'est la première étape de ce deck build-là, d'aller chercher les Attribute Searchers, là, les Recruiters. Ouais, non. Pas le choix. En effet. Fait que là, c'est 1500 au moins, c'est ça? Ouais. Puis lui, il est à 2600 d'ailleurs, si tu te posais la question. Là. Oh, ouais, non, j'ai estimé. Dans ce cas-ci... Que vas-tu Special Summon Sami Elaga? Special Summon Injection Fairy Lily en attaque. Wow! OK, that's spicy. OK. Quand même, au moins, j'ai 2600 d'attaque, ça se prend quand même très bien. Là-dessus, je vais passer. Alright, draw. Hey, ça, c'est spicy, par contre. Ça, c'est spicy. Oublie pas tes phases. Ouais, non, attends, ça. Anything in standby? Nope, c'est good. T'es quasiment pas assez fort pour battre mon Terror King Salmon, mon gros saumon géant, man. Quasiment pas assez fort. Est-ce que tu me fucking niaises? Yo, mais t'as genre 800 de plus. C'est quand même pas pire 800 de plus. C'est pas tant. Pour un summon de Giant Rat, là? Ah, c'est sûr. Sinon, à part ça, je vais activer Last Will. What? Depuis quand t'as Last Will, mon gars? Depuis fucking quand t'as Last Will? Depuis que j'ai ouvert Tournament Pack au début de cet épisode-là. Oh my god! Oh, fait que, ceci dit, pis si pour n'importe quelle raison, Injection Fairy Lily va au grave, j'ai un summon gratuit. Juste ok, alright. Jesus Christ, Last fucking Will, man. Ok, go to battle. J'attaque Terror King Salmon. Tu vas payer le 2000. Ouais. Ben dans le fond, c'est Fiscal Attacks, fait que je paye 2000. Puis c'est durant le damage calculation qu'elle gagne. Je vais chainer Sacred Swarmer. Je m'y attendais. Fait que to grave it goes. Puis là, Last Will va chainer. Je pense Special Summon un monstre de 1500 moins d'attaque, c'est tout ça? Yeah. Tabarnak, c'est... Ça aurait été bon. J'aurais dû avoir Wild Heart dans mon main deck. Ouh, yo, Wild Heart, man. Honnêtement, c'est spicy. Parce que normalement, mettons que... Là, tu viens de faire ça. Ok, ouais, non, je vais Special Summon Exiled Force. Oh, goddamn. Puis, à ce que tu peux t'attendre sûrement, je vais le Centigrave, puis... Main Phase 2, s'il te plaît. Main Phase 2. Parce que t'en fais pas mal des affaires en Battle Phase, sinon, là. Sinon, je vais 7, encore une fois, puis End Pass. Right. Standby. Anything? Non. Main Phase 1. Je vais Normal Summon Hydrogeddon. Response. Okay. Laisse-moi réfléchir. Non, it's gonna be good. Alright. Je vais go en Battle Phase. 1800. Attends. Laisse-moi réfléchir. C'est quoi? Je vais le Compulse. Ouh. Alright. God damn, là-dessus, passe. Alright. Wow, mon gars. Je t'arrête de me noyer. Ah, fuck, ça aurait été bon après. Mais je vais activer Call of the Hunted. Tout ça dans ta draw phase? Main phase 1. Je me suis dit que j'allais te le dire cette semaine. Parce que la question, c'est est-ce que je te fais 4000 de damage ou est-ce que je show off comme un esti de cave? Pardon, 4000 de damage? How? Ben, parce que Ah ouais, ok, ouais. Parce que n'importe quel monstre après, c'est bon. Mm-hmm. Mais that said, je vais juste tribute. 2 tribute? Pour Elemental Bladed! Ultimate Rare!
Oh my god, je peux non, ça pas c'est. croire. Call of the Hunted reste hein, sur le field. Ouais. De quoi? Come on! Jesus, le gars il joue Blade Edge, mon gars. Go to battle. Jesus Christ. Le gars il a préféré Regarde, faire 2600 de dommages à la place de faire 3000 cap. En même temps, t'aurais perdu 2000 points de plus, to be fair. Ouais, mais ceci dit, ouais, non, je t'aurais fait 4400, mettons. 4400, ça aurait-tu valu la peine? Tu serais à 3006 en ce moment, je serais à 4000, genre. Ouais, c'est ça. Ça a juste speed up le process. Ouais, ceci dit... En tout cas, moi, je suis satisfait. Ça me dérange plus de perdre juste à cause de T'as ça. summoné Blade Edge, ton plan est accompli. Alright. Moi, c'était juste l'excuse. Je l'ai mis dans mon deck parce que c'est une Ultimate Rare, j'en ai pour le 2. Fait que j'étais comme faut. Puis j'ai vu que c'était un Earth, j'ai fait OK. Puis c'est une de mes premières cartes que je jouais comme Boss Monster, mes premiers builds de deck à l'époque. Là. Genre, je runnais Blade Edge. Parce que c'était spicy de genre Piercé à l'époque. Ouais, je comprends. Mais j'avoue que quand t'es jeune, c'est une carte que tu trouves cool. Là. Mais aussi une carte que tu trouves cool quand t'es jeune, c'est Change of Heart, mon gars. Woo! From the top! Let's go! Alright. Ensuite, je vais Normal Summon Gaga Gigo, OK. qui est à 2050 grâce à Legendary Ocean. Puis je vais go en Battle Phase 2006. 4650. Ouais. T'as Mais imagine, mon gars, si t'avais fait le play, tu t'aurais perdu. J'avais perdu. En effet. And turn, je vais te redonner ton Blade Edge. Stand by main. Yep. Anything? Nope. Actually, je vais activer Cold Wave. Straight up. Ooh, that's pretty good. Normal Summon Giant Rat. Ça négate pas mon Legendary Ocean, je pense. Non, c'est juste que tu peux pas activer d'autres cartes. Parfait. De Spell Trap ni en CT. All good. Go to battle. Fait que je vais perdre 5. Je vais perdre combien? 1950. Attends, c'est 2600 moins 2050. Je vais perdre 450? Non, attends, je vais le calculer. Non, c'est 550 plus. C'est 1950 en tout. Ok, en tout. Ok, excuse-moi. Ouais, 1950 en tout, effectivement. You right, boy! C'est du old school Yu-Gi-Oh! Ça, mon gars. C'est attaque, summon un monstre, attaque, fait péter ton monstre, attaque, summon un monstre. Yeah. Et sur ce, end phase pass. Alright. Anything in standby? Non. Main phase 1. Je vais 7. Je vais pass. Alright. Ah, j'aurais dû appuyer tantôt cette carte-là. Tabarnak. Le Cold Wave is gone. 2000 attaque et def, hein? That's it, go to battle. Deep Sea Warrior. Attends, mais c'est quand même cave parce que as long as Umi is face up on the field, cards unaffected by spell cards, est-ce que ça veut dire que ça gagne rien de Umi? Ça gagne pas d'attaque ou de défense, si je comprends bien. Wait a goddamn minute. Fait que je perds combien? Ça veut dire que tu perdrais 800. 200 de plus. Puis je perdrais 800 puis 1400. Puis tu m'attaquais avec Giant Rat aussi. Je peux peut-être déjà enlever le 1400. Alright. Tabarnak. Je me semble que j'étais bien parti. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, je sais pas non plus. Je me fais battre par Blade Edge Beatdown, mon gars. What the fuck? Fait que main phase 2, I'm gonna set and pass. Alright. Standby main. Ouh. Oh my god. Oh my god. Je vais... Normal Summon Terror King Salmon. Ok. Response. Non, that goes through. Je vais go en Battle Phase 2006 sur Giant Rat. Fait que ce serait 1002 que je perdrais. Oh, man, c'est ton ben clutch cette game-là. What the hell? Fait que là, je vais Special Summon Exile Force. Oh non, no fucking way. Fait que c'est quoi? C'était 1000... C'était 1000. combien? 1002? 1002, ouais. Taber! Dude, I can't believe Exiled Force, man. Non. Tu t'y attendais pas, hein? 2 Exiled Force, comment ça? 2 Exiled J'ai pas Force? 2 Exiled Force, c'est juste que l'épisode de Gold for Match pouvait juste en jouer un. Je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo, j'avais dit « Ah, fuck! J'ai 2 Exiled Force, j'ai pas le droit de jouer, je dois aller l'enlever. » C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire? I can't do anything. Et le gars, il te fait comme s'il y avait des piquets. Le gars, il est trop habitué à jouer Phantom Knight. Ah, yo, je vais banish Ancient Cloak, man, m'a searché Silent Boot, Special Summon, faire Cherubini, Je pas vais chouette. send Ancient Fog Blade, activate Fog Blade durant ton tour, ramène Deep Sea Sting Warrior. Greaves en def. Stand by main? Anything? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est dead, là. Ah, bazou, man. Yo, tu joues des bonnes cartes, that's the thing. Je joue des vanillas, mon gars. Et si tu m'avais pas fait le dommage, ben attends, est-ce qu'on s'entend que j'ai gagné? Ben, joue ton shit, là.
Ok, ben je vais le popper là. Je vais attaquer avec un Blade Edge, mon gars. Je vais go. Ah, attends. Non, c'est chill, c'est chill. Ah, C'est mais j'avais chill, Dimension ouais. Fusion de 7, c'est ça qui était spicy. God damn, mon gars, c'est le Beatdown Fest ici ou quoi? Mais je vais être honnête, il y a eu des plays vraiment spicy, je trouve. Ah non, honnêtement, c'était un solide match-up. C'est deux decks un peu jank, mais avec des trucs qui fonctionnent quand même. Puis je pense que je vais privilégier First? First, ok. Ben, ceci dit, je tiens à dire que j'ai une petite figurine de Yami avec moi. Atem est avec moi. So, I got the Heart of the Card. Ah ouais. J'ai Exodia juste à côté de moi, mon 6 pouces. Et j'ai Yami Bakura aussi, là. Qui est Tabarnak, là pour faire les spicy plays. t'as le Chaos, Spicy. mon gars. T'as le Good and Pure Evil. Chaos, mon gars. What I will do is 7-1, puis 7-1, puis pass, mon gars. Alright. C'est pas la meilleure main, mais c'est pas la moins bonne non plus. Not so bad. Ok. Anything in main? Nope, it's good. Je vais 7. I don't like that. I don't trust like that. Mystic Swordsman level 2. God damn, that's pretty good. Go to battle attack. Thinking. Je veux juste te dire, c'est pas la meilleure carte de mon deck. Ouais, ben c'est ça je me dis là. Tu peux run dessus, n'importe quoi. Ouais, mais t'as une back Enfin, row. c'est mes back row, c'est ça. Ben, je sais pas si tu sais, mais on a accès à beaucoup plus de back row removal qu'avant maintenant. Ouais, effectivement. Hey, je vais pas faire ça, là. Tu vas-tu le faire? Moi, je pige une carte prochaine. Non, je niaise. Wow, minute, là. Je fais juste te faire chier en ce moment. T'as 15 cartes dans ton Fusion deck, je suis sûr que c'est pas toutes des Water Monsters. Ben, c'est juste du show-off, là. J'ai pas touché à mon extra deck. Non, c'est trop précieux. I don't care. Alright. Fait que ça, c'est popped. Fait que, I guess que j'ai plus le choix de... J'aimerais ça, normal, ça une deuxième fois, of course, mais I'm gonna end face pass. Ça trigger pas les flip effects, hein, c'est ça? C'est ça, ça fait juste send. Anything in standby. Mon nom, j'ai pas Mystic Swordsman level 4 dans mon hand or deck. Ouh. J'aurais peut-être dû. Main phase 1, dans ce cas-là. Je vais normal summon Mother Grizzly. Response. Non. Je vais go en battle phase. Je vais le Book of Moon. Ooh. Ok. That's good. Puis là-dessus, je vais passe. C'est vrai, Samy, le fervent défenseur de Book of Moon. Je pense que tu jouerais dans ton deck en 2022, si c'était juste de toi. Probablement. C'était juste de moi. C'est sûr que j'en ai aucune copie. Mais. T'as aucune copie de Book of Moon dans la vie? Non. Mais voyons donc. Ben non, pas dans la vie, t'es-tu malade? Non, dans tous mes decks 2022. Ok, mais t'en as dans tes decks Gold, là, genre. Puis dans tes decks Edison. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des Book of Moon. Ceci dit, Normal Nano Breaker. That's pretty good. T'as-tu vu l'effet? C'est bon. C'est ultra spicy dans cette C'est bon contre mon deck en particulier, là. Ouais, puis je m'y attendais pas parce que là, tu me dis, ouais, mes monstres sont niveau 3 quand il y a Legendary Evolution. J'ai fait la connexion, puis j'étais comme, oh my god. Nano. Je sais pas si t'as réalisé que toutes les cartes dans le set, à part les cartes Ojama, c'est des cartes anti-Ojama. Fait que c'est basically destroy tout ce qui est en dessous de niveau 3, puis laisse jamais ton adversaire fusionner. C'est bien fucking. C'est vrai, dans le fond, hein? Wow. Il y a une histoire cachée en dessous du set. Ceci dit, Battle Phase, je vais quand même attaquer avec Mystic Swordsman Level 2. Au moins, ça va trigger son effet. Non, parce que c'est destroy by Monster Effect, je pense. Non, when this card is destroyed by battle and sent to the graveyard. Ouais, mais je pense que l'effet, c'est Mystic Swordsman, c'est même pas par battle que c'est détruit. Ok, ben attends un peu. D'abord, j'ai une response dans ce cas-là. Mais on va checker le ruling. Non, mais je pense vraiment que t'as raison. Il est pas détruit par battle. C'est parce que dans ce cas-là, je sais pas si c'est un win, ouais. J'ai une response. Je book ton Mystic Swordsman level 2. Fair. Ah, attends, non. Oh, moi j'ai une response. Magic Drain. Ouh.
Non, c'est bon, je vais pas négater. God Et damn, that's spicy. Je te le dis, moi, mon deck aujourd'hui est spicy, là. Ok. Je vois ça. Main 2, I'm gonna set and pass. Alright. Stand by, anything? Non. Main phase 1, je vais activer le Lightning Vortex. Est-ce que c'est une fucking joke? Discard ta carte, let's go. Je pense que je vais discarder Pot of Avarice. Ensuite, je vais Normal Summon Familiar Possessed Area. Let's go. Je fais quoi en Battle Phase? 1850. Oh, come on! Jesus Christ, a good Dark Crisis in the house, mon gars. Dark Pass. Crisis, comme une clutch, mon gars. Jesus. Actually, main phase 1, excuse-moi. Anything? Non, c'est bon. Je vais T7 and face pass. Alright. Stand by, anything? Non. Main phase 1, je vais activer Legendary Ocean, Je m'y attendais. puis je vais 7-1, puis je vais pass. That is spicy, though. That being said, main 1, anything? Non, c'est bon. Man, je suis le gros crise de nerfs, I can't believe. Je me suis fait tâter mes affaires comme un con, là. Magic Drain, man. Jesus Christ. Dark World Lightning, what the Je vais hell? popper ton set monster. Ça me fait chier parce que c'est Poison Draw Frog, puis il a été détruit face down, fait que je pige pas. Tous mes effets ont fizzle out, mon gars. I can't fucking believe. Aïe, mais je dois discard une carte by card effect. Je vais discard Brow. C'est bon. Non, je vais pas discard Brow, c'est un Dark. Je vais discard Smashing Ground. Je vais flip summon Nimble Momonga, go to battle, puis je vais attaquer directement. C'est bon. T'es content de jouer tes Nimble Momonga, tu l'aimes cette carte-là, hein? Mais c'est honnêtement une des cartes les plus spicy de pré-Gold format. Not gonna lie. Anything in standby. Non. Main phase 1, je vais normal summon Hydrogeddon. Yeah. Battle phase, Fait que je perds. Je gagne 200 en fait. tu perds 800 puis tu gagnes 1000. Tu gagnes 200. Dans le fond, Ensuite, si tu attends vas une seconde. special summon, puis tu- Ouais, puis c'est encore dans ma battle phase. Fait que 1600. Sur ton nouveau même. Fait que tu gagnes 200 encore. Come on! T'en as-tu un T'as-tu troisième? 3 Hydrogeddon? Non. Non, j'ai pas 3 Hydrogeddon, malheureusement. Ensuite, je vais overlay. Le gars, il actually overlay. Oh non, attends. Comment je fais? Attends, faut que je fasse tout grave puis j'y ramène. Ok, j'ai voulu faire une blague, finalement je me suis tiré dans le pied. Calme. Puis là-dessus passe. Hey, il aurait vraiment été utile live mon. Comment ça s'appelle? Il aurait vraiment été utile live mon Nano Breaker. C'est Effectivement. actually fucking spicy, mais crise de tabarnak. Stand by main. Yep. Je vais. Non, actually, excuse-moi. J'ai pas le droit de faire ça légalement. Je vais activer Cold Wave. That's good. Je vais set. And face pass. Alright. Anything in standby, probablement pas. Non. Je vais go direct en battle phase. 1800. Impossible. Fucking possible. Oh my god, on n'est pas sorti de l'auberge. Jesus fucking hell. Each player shuffles all cards from their hand, field, and graveyard into the... En fait, c'est tout, là. C'est ça. Ben, sauf ce qui est banish. Normalement, mon combo, c'est avec Dimension Fusion. Je te fais shuffle tout ton deck, puis je suis le seul qui a des monstres à summon. Tabarnak, ça se peut quasiment pas. Avoue que ça change tout. Man, c'est tellement bon. Fiber Jar, man. Impossible. Shuffle en masse. Est-ce que ça gosse parce que tes cartes apparaissent, puis ça m'empêche de genre, mettre mes cartes parce que ça met des cartes dans le présentoir? Est-ce que c'est quoi la deuxième ou la troisième fois que ça. Là, c'est quoi faut faire? Faut ça piger 5 resolve cartes? dans cette série-là? Ouais, piger 5 cartes. C'est tout? Ok, moi j'étais en battle phase. Fait que je vais Fait go que en faut main prendre phase phase 2. Je vais 7-1. Je vais. Je vais 7-1 puis je. Ah non, j'avais juste. Non, j'avais pas semaine. Passe. Non, t'avais pas summon encore. Alright, stand by main. C'est bon.
Je vais activer Knock. Coudon, Nightmare Penguin, il n'y aura pas de son moment de gloire aujourd'hui, là. Ouais, il l'a pas, hein? Impossible. That being said, I'm gonna set Normal Injection Fairy Lily. That's good. Tu vas-tu swing pour 3004, mon tabarnak? Go to battle, swing pour 3004. I'm taking Let's it. go! I'm taking it all, mon gars. Genre, jouer du Goopy Goblin Grain deck, là. Ah, si que j'aime ça. Pas ton C'est 2000 points de littéralement- vie, buddy. Ah ouais, j'ai mon 2000, t'as raison. Ma dude! I can't believe, man. Ça se passe, hein? Une face pass. Oh, mon dieu. Anything in standby? Je vais commencer par activer Pot of Greed. Ok, ta main était cloggée, c'est ça que je comprends. Je vais activer Swords. Oh! Ok. Puis, Je peux pas mettre les counters. What the fuck do I do? C'est parce que je vais perdre la game si t'actives ton effet d'Injection Fairy Lily, fait que je peux comme pas... Ben, pierce pas. To be fair, mais je peux pas attaquer anyways. Ah ben si je l'attaque, mettons, tu sais. Si t'as un effet pour la destroy pis tu perds moins que 2000, t'es chill. Genre, mettons un DD Warrior Lady style of effect, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais Normal Summon Poison Draw Frog. Je vais activer Spiritual Water Art Aoi. Je vais le détruire. Puis je vais look at your opponent hand, then send one card from their hand to the graveyard. Mon trap de shoot +1. Ouh. Je pense que je vais pitcher Giant Rat au grave. Puis moi, avec l'effet de Poison Draw Frog, vu qu'il était destroy, mais pas par... Tu draw. Je vais pitcher une carte. Tavern. Puis là-dessus passe. C'est le combo, mon gars, c'est le combo. Oh non! Oh! Fuck! Stand by main. C'est bon, Normal carry on the mage. c'est bon. And face pass. Turn 1 on sword. Anything in standby, mon gars? Non. In phase 1. Qu'est-ce que je fais? Je grimpe dedans. Je m'en vais chasser le lion. Je vais normal summon Familiar Possessed Area. Response. Battle phase, je vais attaquer. Oups, excusez. Je vais attaquer Chiron le mage. Ok, je perds 50, ça veut dire. Yeah. Ok, fait que ça veut dire que c'est pas une battle trap. Pretty cool. Passe. C'est très lent comme format, très très lent. Peu de special summon. Peu d'extenders. Aïe aïe. Ça aurait été ultra clutch. La game aurait pu finir là, I guess. Mais non. Elle finira pas là. De Legit, genre, swords. out ton sword, j'aurais fini la game. Mais c'est pas ce qui se passe. Fait que, in that case, je vais, en main phase 1, je vais normal Nano Breaker. Si Non. Dwelling Book te laisse le faire. Ouais, c'est Dwelling Book. What the fuck? T'as remis une set carte sur le top de ton deck, ouais. Attends, je vais la draw. Laisse-moi la draw puis la set. C'est bon. Obviously, ça aurait été fucking lit que t'aies Legendary Ocean sur le field, mais I'm gonna end face pass. Turn 2 on swords. Anything in standby? Non. Oh my god, what the fuck do I do, man? Injection Fairy Lily, man, qui est dans, genre dans, à ton, pas celui qui s'en vient, mais ton tour d'après ça, qui, c'est dead, là. I don't know what to do, man. J'ai celui-là, puis un autre tour. Je vais normal summon Gagagigo. You go, alright. Je vais go en battle phase avec Familiar Possessed Area sur Nano Breaker. Puis là-dessus, je vais pass. Ok, ça c'est une fucking joke là. On essaye de me faire la. De te faire la peau, mon gars. Je vais set, elle face pass. Oh, god damn, ok. Oh, attends. Je veux juste être sûr que j'ai pas misread. Oui, j'ai pas misread. Bon, enfin, on peut revenir à une game normale. Est-ce de calice de Chris? Je vais 7-1. Je vais mettre ça en def, puis je vais mettre ça en def, puis je vais pass, mon gars. Fiber Jar, man. Je peux pas croire, man. Stand by main? Ouais, c'est bon. Ah, during the end phase of your opponent's third turn. Là, c'est ton troisième tour, ça. C'est à la end phase de ce tour-là. Ah, Chris.
Ben, on sait qu'il est là. Genre, je le sais qu'il est là. Je vais le remettre juste pour être sûr. In that case, je vais normal bazoo. Juste pour être safe, puis pour... Ouais. Fait qu'il va être à 1900. Non, 2005. 300 pour chaque, fait qu'il va être à 2002. 2002. Alright. Jusqu'à la fin de ton tour. Un face pass. Anything in standby. Non. I don't know what to do. Je vais 7-1. Je vais 7 une autre carte, puis je vais pass. J'ai quand même un petit wall intéressant là. Ok. What I'll do. Ça, ils sont plus là. À moins d'un désastre là. Je vais activer Call of the Hunted. C'est bon. Special Summon Chiron the Mage. Mhm. Tribute Summon. Ouais. Ouh. Ouh. Ancient Gear Golem. Gear Golem. Oh my god. Il pierce en plus. Qui pierce en plus. Ok, sur ton summon, je vais chainer Threatening Roar. Oh! Tabarnak! je voulais activer Chiron, mais t'aurais chainé à l'effet de Chiron anyways. Esti, c'était game, mon gars! C'était là! C'était vrai là, mon gars! J'ai pas 800 out là, faut que je top deck quelque chose de spectaculaire. Un face pass! Esti, t'es-tu fucking sérieux là? Excuse-moi! Je t'ai placé ton Swords! A tout fait ça! Esti, je suis tanné! Je suis tanné, mon gars! Dude. Man. J'ai pas 8000 out là. Je vais mettre mes monstres en attaque parce qu'ils ont plus d'attaque là. Fair. Mother Grizzly. Kaiser Seahorse Alternate Art, tu sais. Non, c'est Sea Serpent Warrior of Darkness, mon gars. I don't fucking know what to do, man. Man, faut que je pull quelque chose là. Je sais pas c'est quoi là. Je sais pas c'est quoi le play là. Attends. Oh my god. Je sais pas s'il y a un play. I don't know if there's a play, mon gars. I guess tu peux me faire burn 6000 points de vie. Oh non, je peux pas croire, man, qu'il y a pas de play. On va faire une game 3 anyway, là. Ben oui, pour le fun. Oh man. I can't fucking believe, mon gars. Mais t'as un deck de fou beatdown, though, là. Genre, pour de vrai, Comment il se passe le deck là? C'est juste que j'ai rien vu. J'ai plus de spells que de monstres. J'ai juste vu des monstres. Ouais, non, c'est une affaire. Genre, pour de vrai, je pense que mon deck était juste built for consistency, là. Ça. Man. Oh, fucking hell. Pourquoi tu man. shuffles ton deck? Non, c'est parce que j'ai regardé ce que je pouvais faire là. I mean, t'as-tu l'équivalent Exalt Force en Water? I Et wish. si seulement Trap Infecting Virus était searchable par Mother Grizzly? Sans trop d'attaque. Dude, Injection Fairy Lily. Fucking hell, dude. Je peux rien faire, man. Je pense que je vais juste Tribute Summon Sea Serpent Warrior of Darkness pour Terror King Salmon. Nothing I can do, man. Fuck, I can't believe que je peux rien faire. J'ai pas le choix, man. J'ai pas le choix de pass, esti. Ok, en end phase, je vais activer Book of Moon sur ton Terror King Salmon. Of course. Hey, je l'ai gardé depuis avant que t'as mis Swords. J'ai gardé ce Book of Moon là, just in case. Pisse, mon gars. Et juste pour le Spice, en main phase, je vais Normal Summon Elemental Hero Wild Heart, qui est unaffected by card effects, by trap effects. Go to battle, je vais attaquer Mother Grizzly. Give me something good. Give me something good. Y'a rien, mon gars, y'a juste que dalle. Il y a Poison Draw Frog, il y a Mother Grizzly, puis il y a Nightmare Penguin, c'est ça qui est. Go on, faut que t'en summon un. Alright, et je vais attaquer ton face down Terror King Salmon. Non! It's game! Let's go! Ah, dude, par contre, je suis content, là. Je l'aime tellement, mon calice de deck, là. Fait que Moi c'est aussi, ça je que faisais, l'aime. oui. Je veux que ça marche parce que je pense que j'ai fait Scissors.
Je T'as pense fait que scissors? Ok. ouais. Je vais faire paper. Je pense que je vais go for second, celui-là, man. Le extra card, c'est peut-être ça la solution. Ça me fait tellement chier, man, parce que moi aussi, je l'ai bien. J'ai peut-être trop de cartes. C'est genre peut-être de 43 cartes. Maybe, Ouais, that's, ouais. maybe that's Je the joue issue. 42, to be fair. Man, Truth is, Stand by Main. T7. Oh, Goblin Attack Force. What? Stand by main. Puis j'avais l'autre version de Goblin Attack Force aussi que j'ai mis dans mon deck. Celui qui a 1500 def puis 2002 d'attaque, là. Au moins, tu peux pas jouer de Jinzo dans ce deck-là. Hey man, tu peux être sûr que j'étais triste parce que... Attends, je vais juste te montrer straight up, là, que j'avais dans mon extra deck, mais que je joue pas Metamorphosis. Oh, Rampart Blaster. Nice. Puis c'est une bonne carte. Est-ce que Magical Scientist est Earth? Je pense que c'est Dark. Laisse-moi juste checker. Ouais, non, c'est Dark. Ok, C'est ouais. bien Dark. Il y a une raison qu'on a dit qu'on jouait juste... on jouait pas Dark puis Light. C'était pour pas se permettre de pouvoir jouer juste genre des cartes Chaos un peu broken. Ouais, je comprends. Je vais set ça, puis je vais pass. Mais Tout sinon, ça pour les un cartes qui sont- T7, pareil. J'ai des cartes qui sont scotchées à la main, man. Not gonna lie. Knock! Mais dude... Normal Bazoo, go to battle. Je vais activer Wing Blast. Sûr. Sur Goblin Attack Force. Je vais discard Poison Draw Frog as a cost. Let me think. Let me think. What the fuck, dude? Je vais faire quelque chose de spicy. Non, mais tu l'as Non, activé. mais ouais, je vais. Je vais chainer Compulsory Evacuation Device puis là dans la main. Alright. Fait que... End Phase Pass. T'avais-tu attaqué avec Bazoo, ouais? Ah oui, j'ai attaqué le 1006. Excuse-moi, j'ai comme perdu la chaîne parce qu'il y a trop d'effets puis on commence à être fatigué. C'était 2 games autant d'émotions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que. Moi, je te dis, j'ai accompli mes défis de la journée. Non seulement j'ai Normal Summon Blade Edge, j'ai Side In Ancient Gear Golem puis je l'ai Normal Summon. Fait que si ça c'est pas du Big Protagonist Energy, I guess je suis Jaden Yuki puis toi t'es Yami, t'es Yugi là. Je vais That's what's normal summon Gakagigo? Je vais le bottomless mon gars. Impossible. Banish. Tabarnak. I can't have anything. Je peux rien faire. Passe. Ah! Je suis fâché, là. Normal Goblin Attack Force, Stand by Ah Main. ouais, of course. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu voulais attaque? Oui. 2003-2006, man. God damn. Mais là, il est en def jusqu'à la fin de mon prochain tour. Stand by main. Lightning Vortex. Tabarnak! À un moment donné, là. Normal Summon Familiar Possessed Area 1850. Let's go. Goopy Goblin Brain, mon gars. Je suis pas de bonne humeur, man. Le beatdown water, ça marche pas, man. Stand by Main. C'est un épisode jank, à la limite. C'est pas grave là, si je le perds, man. Je veux pas te faire subir ça, là. Je veux juste Normal Summon Bazoo de Soul Eater. Fait que 2200 jusqu'à la fin de ton tour. Fait que je perds. Fait 350. que tu perds 350. End Phase Pass. Stand by main. Wow. Je vais set ça. Je vais activer Change of Heart. Gimme that! Gimme that! 2200. Let's go! Oh! Just when I want, we can't have nice things. I can't have nice things. Attends une seconde. Avant la battle phase, je vais banish des monstres. C'est once per turn. Fait que. Il est rendu à 5 counters. C'est vrai. Fait que 3 x 5, 15. Et qu'il gagne 1500, fait qu'il est à Fait que 3100 en tout. ça veut dire qu'il perd 2 de ces counters là, puis ensuite quand ça revient à moi, j'ai encore 3 counters dessus. À la fin de ton tour.
Ok, je le fais pas d'abord, cancel. Non, mais je me demande, non, c'est une vraie question. Donc. Non, mais t'as raison. Puis j'avais quoi dans mon grave? J'avais... Regarde, c'est quand même spicy. Je vais te le donner, c'était vraiment spicy. Tu sais c'est quoi la meilleure affaire qui pourrait t'arriver en ce moment? Quoi? Fiber jar. Le pire. Remove them counters, bitch. Alright, t'as 2150. Is it a joke? Mais je vais go en main phase 1. Oh, come on! Puis, as a cost. C'est la deuxième fois que tu me Dark World Lightning Island Turtle. Je peux pas croire, man. Asti. La frustration absolue, man. Fucking hell. Puis, what I'm gonna do? Actually, je vais even the playing field. Je vais normal. Ancient Gear Beast, Sync pour 2000. Ancient Gear Beast Sync pour 2000. Hey, calice. Je peux pas Oh croire. my god, j'aurais juste dû. Ok. End phase pass. When will I top deck? Ça m'a Puis quelque chose il y a un d'inutile. effet à la Mystic Swordsman Level 2, mais c'est pas un Destroy by Card effect. C'est Destroy by Battle, mais tu négates l'effet après. Aïe, aïe, impossible. Passe. Ça se peut pas, man. T'as tout le temps. Negate son effet, mon gars. Yeah. Oh my god. Hey. God damn, mon gars. Je suis tellement triste, là. T'en me veux fait une tellement- quatrième? Ben non, c'est assez, là. Tabarouette, je veux pas me faire ridiculiser une autre fois. Je pense que j'avais juste trop de vanilla, mais en même temps, il y avait pas tant. Tu sais, je veux dire, je suis allé full beatdown, tu sais. Legendary Ocean beatdown, c'est pas une mauvaise idée, là, ultimement. C'est juste que j'ai pas tant vu. J'ai juste vu. J'ai rien à dire, j'ai vu aucune de mes bonnes cartes, je comprends pas. T'avais-tu 3 Legendary Ocean dans ton deck? Ben oui, 3 Legendary Ocean, 3 Tornado Wall aussi. 2 Spiritual Art AO pour fitter avec 3 Poison Draw Frogman, 2 Tu sais qu'est-ce que t'aurais pu Hydrogeddon. faire, man? DNA Surgery, puis 3 Insect Barrier ben raide. Ah, mais Chris, ça n'a pas rapport avec le combo, là. Je voulais jouer Water, là. Mais man, je suis Ah oui, je amer, triste et confus. Mais c'était vraiment plaisant, par exemple. C'était vraiment excitant. Honnêtement, les games étaient ultra excitantes, là. Ouais, Genre de c'était A à vraiment Z. nice. Puis je trouve ça malade parce que tous les défis que je me suis donné, tu vas voir, genre pour vrai, tu vas regarder mon deck profile, puis tu vas faire tous les défis que je me suis donné. Tous les défis que je me suis donné, je les ai accomplis aujourd'hui, je les ai checklistés. Ça fait changement aussi de jouer les mêmes decks Chaos depuis ces épisodes-là. Ben oui, c'est sûr, mais je dirais pas que mon deck est aussi bon que mon deck Chaos habituel. J'irai pas jusque-là. Mais je suis prêt à dire, par contre. Mais que toi, t'avais le goût de je suis jouer vraiment Earth faire ce Beat que Down je veux. depuis un bout, là. Hein? T'avais le goût de jouer Ouais. Earth Beat Down depuis un bout, quand même. J'avais surtout le goût de gagner avec Earth Beat Down. Puis j'ai perdu le premier épisode avec Earth Beat Down comme un champion parce que j'utilisais Skill Drain contre moi-même. C'est bon, là. Wow, quand même incroyable comme épisode. Puis, faut faire ça plus souvent, man, des petits tricks de même, là. C'est très, très Ben cool. oui, là. non, faut qu'on lance des défis, là. Fait que là, c'est. Ben laisse-moi dire, ok, honnêtement, parce que je vais le dire, puis c'est vraiment drôle. J'ai dit, faut que je summon Interview Blade Edge, puis je suis content cet épisode-là. Je l'ai fait, puis j'ai gagné la première game avec. Puis j'ai dit, même chose avec Ancient Gear Golem. Summon, gagner avec Ancient Gear Golem. Man. Même affaire. J'aurais pu tellement faire Earth, moi aussi. J'ai genre pull 2 Ancient Gear Golem. J'ai pull Blade Edge aussi. Puis to be Malade. fair, je voulais vraiment jouer Étoile, what's her name, là? Étoile Cyber. Étoile Cyber, parce que j'étais comme, ah, ça fait 1700 si t'attaques directement, si tu sais, j'en ai pull. Mais c'est surtout, c'est Wild Heart. J'ai réussi à le sortir, Wild Heart, ce game-là, fait que je l'ai pas mis pour rien dans mon deck. Nano Breaker a failli être clutch. Ça a failli, c'était un tour trop tôt. Fait que c'est cool. J'ai pas pu utiliser Tiger King Wang Hu parce que. Nano j'avais Breaker, more like Nono Breaker. No Breaker. Mais j'avais pas aussi, j'ai mis Tiger King Wang Hu, mais je chantais que t'allais jouer des monstres avec beaucoup d'attaques. C'est comme pas mal le réflexe le plus Cédric que je connais. C'est une montre. C'est si tu choisis une sorte de monstre, tu mets les monstres qui ont le plus d'attaques de ce type-là. En cas de doute, beatdown. En cas de beatdown. Sinon, même J'ai failli jouer High Tide Gyojin, mais finalement il s'est fait cut parce que j'avais des meilleures cartes. Ouais, non, moi aussi j'ai cut certaines cartes finalement dans la seconde. Tu vas voir là, finalement mon deck, la moitié de mon side c'est des monstres. En side deck, j'avais Ancient Gear Golem, j'avais Big Tusk Mammoth. Wow, c'est quand même spicy ça.
Sais-tu ce que ça fait T'avais-tu avec Test Royal... Mammoth? Non, t'avais-tu Royal Elephant machin de Death Ah, Millennium, non. là, de Elephant Statue of Disaster? Non, je l'avais pas. T'avais-tu Ancient Statue of the Aztecs? Mais j'ai réalisé que j'ai pas joué Legendary Behemoth, Jujitsu King of Master. All Beasts non plus. Ça, je l'ai pas joué. J'aurais pu. Mais that being said, Big Toss Mammoth, son effet, c'est que... Tu te rappelles-tu de Vengeful Bug Spirit? Oh, oui. Mais ça fait ça, mais Tristement, juste sur oui. toi. Juste sur l'adversaire, dans le fond. Puis c'est un monstre de 5 étoiles qui a 2000, là. C'est pas très bon, mais ça s'était fait là, puis c'était dans Invasion of Chaos. Ça me fait tellement chier de pas avoir pu resolve aussi Nightmare Penguin, qui est basically un compulsory qui est mélangé avec un Legendary Ocean, qui donne 200 attaques à toutes les waters, puis qui est un compulse on flip, là. Ouais. Puis un compulse on flip de n'importe quelle carte, ça peut être un spell, ça peut être un Mais monstre. c'est pas un flip effect. C'est-tu un flip effect tel quel? Non, c'est pas un flip effect, mais when this card is Mais flipped it's face flipped up. Fait que genre, avec mettons un Book of Life ou whatever, là, tu sais. Ouais, il serait activé tout ça. Ok. Genre avec un Swords, mettons, qui le flipperait face up, s'il était face down, ça le triggerait. Hmm. Fait que, Mais, très nice, Ceci mon dit, gars. tu Très vas voir, cool je me suis épisode. aussi lancé le défi de jouer Fiber Jar. Puis de Ben, resolve Fiber Jar. J'ai perdu cet épisode-là à cause de Fiber Jar, to be fair, fait que tu peux être fier Il de y a toi. une raison pourquoi cette carte-là est pas légale aussi. Let's Elle be fair. est bannie, ça? Eh ben, mon Je gars. pensais juste que qui- personne, genre je pensais dude. juste que personne la jouait, c'est tout. Eh non, c'est genre la carte la plus broken. Fiber Jar, c'était genre avant les decks, là, avant qu'il y ait une ban list, puis avant que le Yatolok soit là, en fait, c'était genre. Tu jouais 3 Fiber Jar, tu jouais 3 Drop Off, puis tu jouais genre 3 Time Seal. C'était ça les decks, là. C'était juste, je te fais chier, je te fais discard toutes tes cartes, je reset la game, puis j'attaque dans le vide. Là. Ouais, je comprends. C'était ça, puis des Vanilla 2000. Là. Genre, Genre Gaga Summon Gigo! Skull. Man, Gaga Gigo, qui actually était avec sa Familiar Possessed. Mais est-ce que t'avais la Spirit Charmer? La Water Charmer? Non, je l'ai pas joué. Je me suis dit que je l'avais, mais je me suis dit que j'allais aller full beatdown parce que je trouve que c'était trop lent là, comme effet. Là. Ouais, l'effet est pas full bon. Mais t'avais quoi d'autre de spicy, mettons, là? Ben moi, mon gros combo, c'était Poison Draw Frog avec Spiritual Water Art IO. Là. J'ai réussi à le pull une fois. J'ai vraiment eu peur au début parce que j'étais comme shit, je pourrais jamais compétitionner avec ça, puis finalement j'avais un out. Puis Tornado Mais- Wall aussi, là, ultimement. Là. Je veux dire, si j'avais vu mes Tornado Wall, j'aurais pas perdu. Là. Est-ce que t'as joué, les staples? Est-ce que t'as joué Dark World Lightning? Non, même pas. Je me suis vraiment concentré. J'ai gardé les mêmes staples de mon deck de la semaine passée, puis j'ai mis des cartes Water dedans, basically. Là. Parce que moi, quand j'ai ouvert le set, là, quand j'ai vu Dark World Lightning, j'ai fait shit, il y a bien des Dark World dans ce set-là. Hein? C'est ça d'introduction à Dark World, je commençais à capoter, puis là, j'ai Wanna fait... know something? Puis là, je buildais mon deck, puis quand j'ai vu Dark World Lightning, je suis bien cave. C'est Check ça bien la ça. carte qu'on cherchait dans le set, tu sais. Check bien ça. J'ai 2 gold, j'ai genre 6 beige, Ma dude. j'ai 1 brow, j'ai genre 6 le rouge, là, je m'en rappelle plus c'est lequel. Là. J'ai la sorte d'araignée weird. un playset de Zur, j'ai un playset de Forces of Darkness, j'ai 2 copies de Dark Deal, j'ai un playset de Gates puis un playset de voyons, justement là, Lightning. Fait que La le question deck c'est- Dark World, il est live, man. La question d'eau, c'est penses-tu que le deck aurait été compétitif contre mon deck habituel? C'est ça la question. Le mien, ça? Si t'avais fait un Dark World finalement aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai une coupe d'idées, là. Mais je suis quand même rendu un expert de Dark World, hein, fait que C'est vrai, ouais, j'avoue que t'as quand même une longueur d'avance à ce niveau-là. j'ai la spice, là. J'ai fait le tour du deck, là. That being said, une carte qu'on n'a jamais vue de l'épisode, mais que je main deckais. Je sais pas si t'avais réalisé, mais j'avais Berserk Gorilla dans mon deck. C'est vrai, il est pas Fire, Berserk Gorilla? Non, man, c'est un Earth Beast. Wow. Ben basic. Quand même insane. Puis Cold Wave qui est arrivé clutch aussi, je t'ai pas pu te faire setter ou activer de carte, fait que j'ai genre... Man, bon, la première game était fucking close par contre. on va se Je le dire. sais, man, c'est ça qui me fait chier, c'est que je savais que j'avais des chances de gagner, mais genre, ça a pas tout. Ben, je suis pas obligé les bonnes cartes au bon moment, man. It is what it is, c'est pas le choix. Mais je suis content d'avoir pull assez de bazou parce que j'en avais juste un, je te rappelle, au début. Puis j'en ai C'est pull vrai, dans les c'est vrai. tournament packs. Non! Puis genre, Ah! Last Will aussi, là, c'est ça qui a fait la différence en gamer. Là. Last Duel, c'est vrai que c'était chaud, là. C'est vrai que, ouais. Man, Ok. super épisode aujourd'hui. Yep, Honnêtement, vraiment. comme épisode, je trouve que c'est un bon épisode malgré tout. Parce que ça Solide. augurait mal, je te dis. L'épisode commençait, puis j'étais comme, hey, cet épisode va être. Oui, Elemental Energy, ça va être de la merde. Même mon opening était sick, fait que je suis pas pour toi, là. Mais...
Tu veux savoir un autre Monster Earth qui est à mon extra deck? Ouais, donc. Master of Oz. Ouh. Big brain. Alors, sur ce, merci Cédric. Ça fait un plaisir de me faire battre. Été le punching bag de mon deck beatdown. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer contre toi aujourd'hui. Ça m'a fait cool, du bien. effectivement. Ça fait une trouvais que ça fait du bien au cœur. C'est une game pour le cœur, ça, aujourd'hui. C'était pas pour... Absolument. Pour l'habitude. Il y avait du plaisir aujourd'hui dans les decks. Et prochain set, pour ceux qui ne savent pas, c'est Shadow of Infinity. Ça introduit les Sacred Beasts. Fait que sur pour Reveal, ça se pourrait qu'on joue ça. Fait que ça, c'est très hype. Aucune idée qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette là. On verra. Moi, j'ai ouvert blindly le set d'aujourd'hui. J'ai même pas checké c'était quoi les staples. J'ai pas fait mes devoirs. Excusez-moi pour le manque de préparation. C'est chill, c'est parfait. Et that being said, tu peux te lancer dans la conclusion. Tu peux conclure, fermer le rideau pour aujourd'hui, Cédric. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Samy et moi, on adore faire ce format-là. C'est le format de vidéo avec lequel on a lancé le channel. Ça va faire 1 an bientôt, là. Je pense qu'on a commencé au mois d'avril 2021. Fait que première vidéo, genre le 18 avril. Fait que dans 1 mois, ça va faire 1 an. C'est vraiment cool. Merci beaucoup d'écouter les vidéos. Probablement, ça aurait fait un peu plus qu'1 an au moment de sortir la vidéo. Oui, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, à BarelyYGO. C'est super facile. Moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker la vidéo et toutes les autres vidéos. Puis allez vous promener. On a 1 an de vidéos sur le channel. On a fait des lives récemment aussi. Si vous nous... On a sorti plus qu'une vidéo par semaine. Là. Exactement. On a plus que 50 vidéos. Vous allez peut-être nous trouver sur YouTube live une fois de temps en temps. Restez au courant. On va l'annoncer sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine.